Bonjour et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment je me suis amusée à partir de ce premier motif en bas. J'ai fait ensuite le second, puis je me suis dit qu'en utilisant des morceaux du lotus, je pourrais peut-être créer autre chose. Quand je l'avais brodé, j'avais pensé à un papillon, donc j'ai essayé de faire un papillon. Ce que je vous montre là, vous pouvez toutes et tous le réaliser ou sur MySUNET ou Premier plus 2. Sur MySUNET, on travaillera dans Digitizing et sur Premier plus 2, on travaillera dans Create. Voilà. Alors, là, c'est ce que ça donne pour le lotus avec des remplissages de formes. Là, c'était juste un dégradé de couleur. Et là, c'est le petit papillon que je viens de terminer. Avant de commencer, comment je suis arrivée à obtenir les papillons en partant du lotus, je vais vous montrer un certain nombre de choses sur les remplissages. J'ai déjà fait des vidéos sur Premier plus 2 avec Premier plus 2 qui peuvent être parfaitement transférées sur MySUNET, mais du coup, je vais vous en reparler quand même. Donc, j'ai dit qu'on travaillait en ce qui me concerne, Digitizing et ceux qui ont Premier plus 2, Create. Donc, je vais ouvrir Digitizing. Non. Et je vais aller chercher celui-ci. Non, je vais commencer par l'autre, par le plus basique. Voilà. Celui-ci, je dis qu'il est basique parce que je me suis pas cassé la tête, j'ai utilisé les dégradés de couleurs. Qu'est-ce que c'est que les dégradés de couleurs? Un fil multicolore, pardon. Donc là, c'est le fil qui a géré les différences. Par contre, on peut intervenir quand même en cliquant dessus. Ici, bon, je peux, le petit point orange, si je le bouge, ça modifie la forme du dessin, mais surtout pour ce genre de remplissage là qui est assez simple, en me mettant sur le bout de la molette, si je tourne, vous voyez, ça donne des choses complètement différentes. Voilà. Donc sur tous les motifs, je me suis amusée à choisir une orientation, un angle que je peux modifier comme je le désire. Maintenant, j'aurais pu, si j'avais voulu, faire un dégradé de couleur. Donc, on va dans les propriétés. Alors, pour l'obtenir, on se met sur la forme, ou ici, dans le film strip, on clique sur la partie qui est allumée, ou directement sur le dessin, on fait clic droit, et on arrive sur cette boîte de dialogue. Ici, vous avez dégradé. Donc, dégradé unicolore, là, on va pas s'en occuper. On va faire dégradé multicolore. Alors, là, le logiciel m'en met déjà deux. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Mais je peux en rajouter. Ajouter un repère. Et puis, par exemple, le repère sur lequel je travaille, c'est celui qui est allumé en bleu. Ici, je vais, par exemple, mettre du rouge. Appliquer. Et puis, je vais en rajouter un
je vais mettre du vert. Voilà. Ensuite, je peux encore intervenir en bougeant ces flèches qui se trouvent là. Et si vous cliquez sur appliquer, vous voyez ce que ça donne, ou en déplaçant carrément la couleur. Et puis, je peux encore en rajouter un si je veux. Si finalement ce qui vient de se créer, je le veux à la fin, je clique dessus et je le déplace. Et je lui mets la couleur que je désire. On va mettre du bleu pâle pour changer, enfin du bleu turquoise. Voilà. Et de la même manière, j'interviens sur le positionnement de mes couleurs. Donc, vous pouvez obtenir si vous n'avez pas de fil multicolore, déjà, ça peut être sympa. Et puis, vous pouvez obtenir des choses peut-être plus pointues en fonction de ce que vous recherchez. Voilà, en gros, je pense que vous avez compris, c'est pas sorcier. On rajoute autant de couleurs qu'on le désire, on les bouge. Si le bleu, finalement, je veux le mettre là, je clique dessus et je le déplace. Si le jaune, je veux le mettre là, je clique dessus et je le déplace. Et ça modifie l'ordre des couleurs, etc. Je fais OK. Et je peux aussi, comme tout à l'heure, en faisant tourner la molette, obtenir des choses encore différentes. À vous de vous amuser. Enfin, moi, je m'amuse. Je vais ouvrir le deuxième. Le deuxième, j'avais fait des remplissages de formes. Le logiciel vous propose quantité de remplissage, quantité de remplissage. Donc, je clique sur une forme, clic droit. Là, vous avez les remplissages standards. Je refais un petit tour vite fait, mais c'est vraiment pour dire, les vidéos que j'avais faites étaient plus, je pense, peut-être plus riches. Et là, je peux encore modifier. Je reclique dessus. Donc ici, quantité de remplissage standard, auquel vous pouvez ajouter des dégradés de couleurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous avez les remplissages de motifs. Une mine aussi. Par exemple, celui-là, ça va être très très serré. Voilà. Ou alors carrément d'autres motifs. Là, on peut jouer sur la taille de façon ici proportionnelle ou non. Si vous cochez, ce sera proportionnel, sinon ce sera en fonction de ce que vous demandez. Vous pouvez modifier aussi les écartements. Je fais n'importe quoi. Et vous pouvez ajouter en cliquant ici un deuxième motif. Et donc là, je vais sur motif 2. Et je reclique ici motif 2 et je vais prendre des fleurs. Appliquer. Je peux aussi changer l'angle en allant dans Options. Et ça le fait pivoter ou non. Si finalement je trouve que c'est trop espacé, je diminue.
Je peux jouer là aussi. Ça demande quand même, enfin moi, ça me demande pas mal de temps de recherche pour trouver quelque chose qui me convient. Si les motifs me conviennent pas, je reviens dessus et je prends autre chose. Voilà. Ça, c'est pour les remplissages de motifs. Ici, c'est les remplissages de formes, ce que j'ai fait. Vous cliquez là, alors après, vous avez le remplissage radial, etc. Je vais pas tout redétailler aujourd'hui. Remplissage de forme, admettons, on va prendre le rond, appliquer. Là, la densité va resserrer ou écarter les points. Alors, évidemment, sur le logiciel, à mon œil, quand c'est très serré, ça fait ressortir du volume enfin, des détails qu'on ne voit pas si c'est pas très serré. Mais après, quand vous le brodez, faites attention au stabilisateur et au tissu que vous allez broder. Et ensuite, pareil, là, vous vous mettez là et vous pouvez obtenir quantité de choses différentes. En fonction de l'endroit où vous allez positionner votre petit rond orange, vous allez obtenir des choses complètement différentes. Donc à vous de choisir le motif qui vous convient. Il y en a plein. Faites des tests. On peut obtenir des choses vraiment étonnantes. Alors là, on a ce truc au milieu qui paraît bizarre, mais on peut, en le déplaçant, obtenir encore des choses différentes. Voilà, un autre exemple. Et toujours pareil, je déplace et du même motif, on obtient des choses vraiment avec un remplissage, on obtient plein de remplissages différents. Mais c'est vrai que ça demande pas mal de temps. Comment je suis parvenue à ce motif en partant du lotus? Alors, ça fonctionne évidemment si vous l'avez numérisé vous-même. J'enregistre sous un nouveau nom, je mets n'importe quoi. Je vais supprimer l'affichage de l'arrière-plan qui me dérange. Donc, je clique sur affichage et le curseur, je le pousse à l'extrême gauche. Je vais supprimer mon contour dont je n'ai plus besoin. Et une fois que j'ai ça, je vais cliquer sur ma forme, accueil, rectangle de sélection, et je vais déplacer mes formes. Ou pas d'ailleurs, selon ce que vous avez l'intention de faire. Donc, pour bouger vos formes, ou vous les bougez manuellement, vous avez ici faire pivoter à 45 degrés. Ici, vous avez aussi la petite roulette
qui va modifier l'angle. Ici, vous avez les flèches qu'il met dans l'autre sens, horizontale ou verticale. Admettons que ça me convienne. Je vais pas faire le... D'abord parce que je me souviens plus comment j'ai fait. Euh, je vais pas refaire exactement le papillon, mais pour vous donner une idée, ça, c'est avec des morceaux avec un motif qui est en plusieurs morceaux, mais on peut le réaliser sur n'importe quelle broderie, en fait. Celui-ci me convient, je vais le dupliquer. Je le fais coulisser et je l'inverse avec la flèche. Bon, on va partir du principe que c'est bien, parce que moi, ça m'avait quand même demandé pas mal de temps, mais je vais vous montrer autre chose. Là, j'ai utilisé des formes existantes, mais ces formes existantes, je peux aussi, ça fait plus une araignée qu'un papillon, je peux aussi les modifier. Si je veux le bouger rectangle de sélection, celui-là, je vais le rapprocher. Je peux l'inverser. Je l'inverse. Je le fais pivoter. Je le descends. Alors, on peut descendre la forme ou en cliquant dessus et avec la roulette ou avec les flèches. Là, je sélectionne et je remonte avec la flèche. Par contre, je trouve que, je sais pas si c'est ma souris, mais ça, bon, je vais arrêter. Vous pouvez ensuite, sur un motif, vous cliquez dessus, vous faites entrer, les points sont sélectionnés. Et après, on peut modifier. Là, vous supprimez des points. Ici, c'est un carré, je vais mettre un rond. Je le déplace. Celui-là, pareil, je veux modifier. Je vais supprimer certains points. Je clique. Là, ça veut dire que c'est sélectionné puisque c'est bleu. Et puis là, il y a un petit moins. Vous devez peut-être pas le voir sur l'ordinateur, mais moi, je le vois sur le mien. Je fais entrer ou alors je clique là. Supprimer. Je vais supprimer celui-ci. Je vais remonter l'autre au même niveau. Là, je vais voir ce que le rond, ça donne. Bon, rectangle de sélection et je le positionne
où je veux. Finalement, celui-là, je sais pas trop dans quel sens je le préfère. Bon, si je clique, non, c'est pas ça. Là, sur modification du bloc, je peux aussi ensuite modifier la taille de juste de ce bloc-là. Je clique dessus, proportionnellement si c'est coché ou non si je décoche. Je fais au hasard et ça me le réduit. Pour le bouger rectangle de sélection, etc. Donc, moi, j'étais arrivée à obtenir quelque chose dans ce genre-là en modifiant les points. Là, si je veux remettre finalement, ça me plaît pas, je me remets dessus et je bouge les points et j'obtiens quelque chose de différent. Pareil en haut, supprimer, je vais supprimer celui-ci, etc. Voilà ce que ça donne si on veut garder celui-ci qui est pas dans le même sens, celui-là. Bon, alors ça marche plus, voilà, rectangle de sélection, on va l'inverser, etc. Ce bloc-là, je vais le réduire. Celui-là aussi. Ben voilà, après, à vous de... Donc, en partant de ce motif-là, en utilisant les formes qui vous parlent, moi j'avais fait un papillon, mais on peut faire tout autre chose. On peut jouer avec les remplissages. Là, je crois que je vous l'ai dit, j'avais joué avec des remplissages de formes. Et de la même manière, selon où je positionne mon petit point orange, j'obtiens des choses complètement différentes. Voilà. Si vous voulez intervenir sur plusieurs formes en même temps, c'est possible. Là, l'avantage, quand j'interviens sur une forme, je change par exemple, je vais mettre le carré, je fais appliquer. Et je vois en direct. Si ça me plaît pas, je peux changer tout de suite.
Si je veux intervenir sur plusieurs formes en même temps, c'est possible. À ce moment-là, je vais cliquer sur ma forme, je fais CTRL, je clique de... Alors, je vais supprimer les autres parce que sinon je vais m'y perdre. Si je veux intervenir sur plusieurs formes en même temps, c'est possible. Je me repère ici au niveau du dessin ou je me repère sur le dessin. Après, une fois que vous avez créé votre dessin, il faut déterminer l'ordre dans lequel ça va se broder. Si je veux que ça commence par ce morceau-là, je vais le rechercher et je vais le mettre en haut. Ensuite, je veux celui-là. Je veux qu'elle brode celui-là. Donc, il est à la bonne place. Ensuite, je veux celui-là. Je clique dessus et je le mets au même endroit. Celui-là, il est juste en dessous. Celui-ci, c'est pas bon. Et normalement, c'est bon. Pour vérifier, vous recliquez là et il faut que ce soit dans l'ordre dans lequel vous désirez que ça se brode. Si vous voulez modifier, pour gagner du temps, plusieurs parties, par exemple, vous voulez que ces deux parties-là aient le même remplissage, vous cliquez sur une des formes et vous cliquez sur la deuxième. Voilà. Et vous faites propriété et je vais changer la forme. L'inconvénient, c'est que je n'ai plus accès à appliquer. Pour voir ce que ça donne, il faut que vous fassiez OK. L'intérêt, c'est que, admettons que vous ayez plusieurs formes différentes comme j'avais ici. Une fois que j'ai eu trouvé le remplissage qui me convenait, je cliquais sur mes formes et je mettais exactement la même chose. Mais pendant le temps de recherche, euh, je trouve que c'est sympa d'avoir cette fonction d'appliquer. Donc voilà de ça, enfin même de ça au départ, j'ai obtenu ça rien qu'en changeant le mode de remplissage et en utilisant un film multicolore, mais on peut le faire avec des dégradés de couleurs si vous n'avez pas de film multicolore. Et j'ai obtenu aussi par la suite, ben, je l'ai plus l'image, celle-là. Rien qu'en m'amusant avec les formes, en bougeant certains points, etc. Voilà, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées et que vous testerez. À bientôt, au revoir.